mystère dans une préparation de la recette. Vous allez déguster votre assiette et essayer de deviner cet ingrédient mystère. Ça joue un peu. Qui vivent qu'en extérieur, qui mangent énormément d'herbes, de fruits rouges, de fruits secs et forcément de blanc, vous allez aussi vous allez trouver une soixantaine d'éleveurs en tout, hein, sur les Hautes-Pyrénées et le Gers. Ces cochons vivent, comme je venais de l'expliquer, qu'en extérieur. C'est une race qui a été sauvée dans les années 80, où il ne restait que 2 verras et une trentaine de truies. Ces cochons donc mangent leur milieu naturel le plus grand nombre de temps et tout le temps où il est possible et où ça leur fournit. Et vous allez avoir après quelques farines comme farine de blé, farine d'avoine et du triticale. Le triticale, c'est un croisé entre l'orge et le seigle. Vous avez pu remarquer, je n'ai pas cité en fait le maïs. Vous avez 2 petites choses. Ils mangent énormément d'herbes et l'herbe est fournie en vitamine E. Et la vitamine E est un antioxydant. Donc ça évite au gras du jambon de jaunir quand il va être à l'air, quand il va être touché par l'air. Et on va se retrouver du coup avec des gras très blancs et très roses. Et ces gras blancs et roses vont avoir une température de fonte très basse. On se retrouve entre 25 et 30 degrés maximum. Donc, à partir du moment où vous allez le mettre dans la bouche, puisque si vous n'avez pas de soucis particuliers, vous serez à 37. 37,2, on va dire. Et donc, ce gras va fondre immédiatement quand vous allez le mettre en bouche. Vous allez le mettre une dizaine de secondes en bouche et vous allez avoir le gras qui va fondre tout seul. Ce n'est pas un ennemi, parce que pendant longtemps, on avait ce souci avec le gras qui était l'ennemi numéro 1. Mais on s'est aperçu quand même avec le temps qu'il nous fallait malgré tout du bon cholestérol, et là, vous allez le retrouver, sans aucun problème. Vous pouvez expliquer à votre médecin d'ailleurs qu'il faut que vous mangiez du nord de Ligure. Moi je lui ai expliqué et tout va bien. Ça se passe plutôt bien entre nous. Écoutez, quand on le goûte, on se trouve en Gascogne, on se croit en Gascogne. Je suis là pour participer au Salon de l'Agriculture, qui est là, qui est une grande fête des agriculteurs. Et on est là soit pour les aider, par notre présence tout simplement, et les soutenir. Et ben, j'en pense que c'est une grande erreur, parce qu'on met les pieds dans quelque chose dont on ne verra pas la fin. Et je pense que le président Poutine n'attend qu'une chose, c'est que un des pays qui fait partie de l'OTAN va aider un pays qui, eux, ne faut pas l'OTAN. Et je pense qu'on est parti pour quelque chose qui ne va pas se terminer, qui sera sans fin. Voilà, et je pense que c'est une grosse erreur. C'est le début de l'escalade. À mon avis, c'est le début de l'escalade et on part pour une 3e guerre mondiale.
J'en ai 3 et j'appréhende cette situation. Moi, je suis pas né dans la période de la guerre. Mes parents sont nés dans la période de la guerre. Ils ont vécu quelque chose de très difficile. Et je pense que maintenant, on part entre une période où on a Poutine d'un côté et on aura sûrement Trump de l'autre côté. Et je pense que ce ne sera pas quelque chose d'agréable. Et l'Europe sera à ce moment-là quelque chose vraiment qui ne participera à rien du tout. Ça participera entre d'un côté la Russie et de côté de la Russie. Sûrement pas. On fera sûrement tout pour ne participer à cette guerre. J'ai 2 fils et aucun ne participera. Je ferai tout pour qu'ils ne participent pas à ce genre de choses. Monsieur Macron, comme il n'écoute rien parce que c'est un roi dans son palais, je pense que Monsieur Macron devrait un peu écouter les gens, ne pas arrêter de les prendre de haut. Et je pense que les Français sont là, sont adultes, sont prêts à tout entendre, mais pas entendre ce genre de choses et à les ridiculiser, à les prendre de haut à chaque fois qu'ils se déplacent à quelque part. Non, mais je crois que son épouse en a 3 filles, parce que je sais. Je pense qu'il devrait être un peu intelligent. Je pense, il l'est pourtant, très intelligent, mais c'est plus un politique financier qu'un politique humain.